Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième vidéo sur le jeu Long Street Attacks publié par Revolution Games en 2018. Dans cette vidéo, on va voir nos bébites spéciales, les artilleries et les units en skirmish order. On en a parlé ici et là, mais c'est le moment, je pense, là, de tout regrouper ça sous un même toit. Et on va parler de d'autres affaires aussi qu'on n'a pas abordées, là. Bref, allons-y. Commençons avec les artilleries. D'abord, j'en ai déjà parlé, les artilleries ne sont pas associées à aucune brigade, ils n'ont pas de bande de couleur en haut. Alors, what the fuck, me direz-vous? C'est que les artilleries sont activées systématiquement au début de chaque tour, dans une phase qu'on appelle, sans surprise, le Artillery Phase. Alors, dans cette phase-là, en commençant par l'Union, l'Union va choisir un hex dans lequel se trouvent une ou plusieurs unités d'artillerie et va activer les unités d'artillerie qui sont dans ce hex-là. Puis après ça, c'est au tour du rebelle de faire pareil et on alterne comme ça jusqu'à temps que plus personne ait d'unité d'artillerie à activer ou ne veulent plus activer d'unité d'artillerie. Là. Fait que c'est vraiment là, c'est le moment où l'artillerie se met en vedette, c'est le moment où les unités d'artillerie peuvent bouger ou tirer. Puis après ça, là, on tombe là, dans le cheat cup, là, puis via le cheat cup, les unités d'artillerie là, ne peuvent plus faire rien, essentiellement, là. Fait que tout se passe au début du tour. Le jeu est fait comme ça. Fait que ça donne un petit. Disons que ça réchauffe nos unités, ça les prépare pour le tour qui s'en vient en mangeant des shots d'artillerie à qui mieux, là. Mais tout ça se fait au début du tour. Fait qu'on commence tout le temps par l'union, qui va activer, je répète, un et un seul hex, qui peut contenir par contre plusieurs unités d'artillerie dedans. Entre autres, dans le setup, là, c'est pas rare là, qu'on a plusieurs unités d'artillerie là, qui sont parkées dans le même hex, étant donné en plus qu'ils ont une valeur de stacking plus basse, là, 75% de la valeur de leur force. Là. Des fois, on peut même, si vous êtes bien motivé, vous pourriez même aller jusqu'à stacker 3 unités d'artillerie dans le même hex, là, des unités de 4 de force. Il n'y a pas moyen fait que, étant donné cette réalité-là, étant donné qu'on alterne, je fais un hex, tu fais un hex, ben, il n'y a pas moyen de faire du flanking fire ou de patente de même, ou même de combiner le fire de plusieurs hex d'artillerie, parce qu'on active vraiment là, comme ça un hex à la fois. Par contre, 2 unités d'artillerie ou même 3 unités d'artillerie présentes dans le même hex peuvent combiner leur fire sur une target. Ça, c'est possible. Une unité d'artillerie qui est ainsi activée se déplace ou tire. Elle ne peut pas faire les deux, là, contrairement à l'infanterie. Là. Si elle décide de se déplacer, elle a 5 points de mouvement, avec toutes les restrictions de terrain qu'on a parlé, là, puis que je vais rappeler brièvement tantôt. Là. Fait qu'elle tire ou elle bouge. Fait que c'est toujours déchirant. Des fois, on dit ouais, je pourrais prendre une shot pas pire, mais c'est sûr que ce serait hot si je pouvais, tu sais, là, me déplacer, puis je sais pas trop, tu sais, avancer, puis mieux me positionner. Ben, c'est un choix déchirant à faire. Si vous bougez, vous n'allez pas tirer, puis vous devez espérer de survivre pendant tout le tour qui s'en vient, puis qu'au début du prochain tour, quand ça va être la prochaine phase d'artillerie, que vous allez être mieux positionné pour être capable de shooter. Je répète qu'au niveau des restrictions de terrain, euh, les artilleries ne peuvent jamais rentrer dans un hex de woods, que ce soit du woods normal ou du rocky woods, à moins de passer par une route. Si cette route-là, si ce hex de route-là est déjà overstack, là, par exemple, bon, si ces unités d'artillerie essayaient de bouger ici, ben, il y a déjà Kershaw qui bloque le chemin. Les unités d'artillerie peuvent passer, mais ça va leur coûter 3 points de mouvement. Essentiellement, ce que l'auteur explique, c'est le temps qu'ils disent aux unités en avant, tassez-vous, laissez-nous passer par le chemin, puis qu'après ça, eux autres, ils reviennent en place. Ceci dit, de l'artillerie qui termine, ben, qui est située dans un hex de woods ou un hex qu'on appelle angled. Là. Il y a des hex des fois angled qui ne sont pas du woods, là, comme ça ici. Là. C'est du rocky seulement. Par contre, c'est angled avec toutes les espèces de lignes oranges dedans. De l'artillerie qui est dans un hex comme ça ne peut pas tirer. Là. Fait que même s'ils sont dans un hex de woods avec une route, ça leur permet de se déplacer à travers ce hex-là ou même à l'intérieur de ce hex-là, mais ils ne peuvent pas tirer tant qu'ils sont pognés là. L'artillerie aime pas bien ben non plus les steep slopes, là, fait que cette petite artillerie-là, là, si elle a l'ambition de monter ici, là, fait qu'elle est à élévation 4, elle veut monter sur ce hex-là qui est à élévation 6, là, ben d'abord, il faut qu'elle soit directement collée
C'est le seul hex de mouvement qu'elle va faire. Ça va lui prendre tout son mouvement. Puis rendu en haut, tellement fatigué, elle va se bouffer un 8 de morale. Super important de se rappeler aussi que l'artillerie ne peut jamais engager l'ennemi. Et pour l'artillerie, engager l'ennemi, ça veut dire bouger à 2 hex ou moins de l'ennemi, pas juste le coller, là. Fait que cette artillerie-là ici ne peut même pas bouger là, malgré que c'est une minable unité de War dans Skirmish Order avec un de force. Cette artillerie-là chie dans ses culottes, ne peut pas bouger ici, ne peut pas bouger ici, là. Fait que disons, ça limite les transports, là. Imaginez autour de chaque unité ennemie, une espèce de rayon là, de 2 hex là, qui est un no-move zone pour l'artillerie. Si l'artillerie est déjà collée, est déjà à un hex, peu importe, c'est correct, elle n'est pas obligée de crisser son camp. Mais si elle décide de se déplacer, elle doit systématiquement s'éloigner, là. Les artilleries sont éliminées pour de bon. Les artilleries ont 2 steps, mais quand elles sont éliminées pour de bon. Elles ne vont pas sur le broken track. Elles vont dans un petit endroit spécial qu'on appelle les Eliminated Units. Et même, moi, c'est ce que je fais dans mes games. Je compte les points de victoire tout de suite. Il n'y a aucune façon, même pas via des événements, qu'elles peuvent revenir en jeu. Fait que, ben bon, si vous aimez ça, gardez le suspense, I guess. Vous pouvez les laisser là, puis juste les comptabiliser à la fin. En fait, c'est peut-être mieux de faire ça, je viens d'y penser, parce que, bon, si la plupart des artilleries ont un chiffre pair, là, c'est 4 ou 6, là, mais celle-là a un chiffre impair. Fait que là, peut-être que vous allez pouvoir la combiner avec d'autres unités impaires là, pour le round-up, round-down, là. Fait qu'à bien y penser, peut-être mieux de faire ça à la fin, là, parker-les dans le Eliminated Units, puis ils vont donner des points de victoire quand même à la fin, mais elles ne peuvent pas revenir systématiquement. Si pendant la phase d'artillerie, de l'artillerie retraite, fait que typiquement parce qu'elle s'est fait tirer une shot puis qu'elle a été obligée de retraiter, ben ça compte comme son activation. Fait que, elle s'est déplacée dans les faits, même si c'était involontaire puis c'était via une retraite, mais tant pis, ça compte comme son activation. By the way, dans Vassal, très hot aussi, le clic droit Mark Fired pour tenir compte de quelles unités ont tiré puis quelles unités n'ont pas tiré. Donc, si cette unité-là, par exemple, je ne sais pas trop, là, se faisait tirer dessus par un autre artillerie, là, puis on va dire qu'elle est titre, là, puis qu'elle est obligée de retraiter d'un hex, ben, même si elle retraite que d'un hex, c'est suffisant. On la fait mark fired, puis elle ne pourra pas rien crisser d'autre dans cette phase d'artillerie. Je répète que l'artillerie est le seul type d'unité qui peut tirer au-dessus d'unités friendly. Par contre, cette unité friendly-là ne doit pas être collée sur la cible, là. La ligne de vue ne doit pas passer par-dessus une unité friendly qui est directement collée sur la cible. Trop dangereux de pogner nos amis. Fait qu'on fait pas ça. Dans le scénario de la campagne aussi, je répète que à partir du tour 12, donc au moment où la fameuse cheat Lull in the Battle est mise dans la COP, toutes les unités d'artillerie sans exception sont considérées comme ayant là, low ammo. On peut le marquer là, si vous insistez, là, puis vous voulez vous en rappeler. Là, encore là, vous pouvez faire clic droit, mark, low ammo. Puis le token vous rappelle là, que c'est 2 shifts à gauche à partir de maintenant jusqu'à la fin de la game quand l'artillerie va tirer. À la fin complètement de la phase d'artillerie, une unité d'artillerie, une et une seule unité d'artillerie va être autorisée de faire ce qu'on appelle un rally. Donc, elle va pouvoir soit faire un recovery ou un rebuild. Je rappelle que recovery, c'est de retirer tous ses hits de morale. Puis un rebuild, c'est d'essayer de regagner un step, là. Donc, cette unité-là ici, si elle avait perdu un step, et puis là, il n'y en aura pas de facile, c'est la même procédure, là. Fait que, son nouveau cohesion rating sur son côté faible est de 2. Fait qu'il faut que je lance un dé, il faut que je pogne 1 ou 2 pour la renflouer puis la mettre sur son côté fort. Et je peux pas faire les deux, fait qu'en plus, si elle est faible comme ça puis qu'elle s'est mangé un moral hit, ben là, il faut que je choisisse. Est-ce que je veux me débarrasser du moral hit ou si je vais essayer de la rebuilder? Fait que ça semble harsh, mais je vous rappelle une chose aussi. Ben, premièrement, au niveau du rebuild, c'est la seule façon au maximum pour chaque camp. Il y a une seule unité qui va pouvoir essayer un rebuild par tour à la toute fin de l'artillerie phase. Par contre, pour le recover, donc se débarrasser de ses hits de morale,
Je répète que si par exemple, pour une raison X, Robertson fait l'ordre de defend ou même l'ordre de regroup, puis que j'ai de l'artillerie qui est sur le même hex ou collée sur des hex de Robertson, ben cette artillerie-là aussi, inspirée par ses collègues infanterie, va pouvoir faire un recovery puis enlever ses hits de morale. Donc au niveau des hits de morale, l'artillerie peut quasiment s'en débarrasser plus facilement que l'infanterie, là, parce que c'est pas rare qu'une unité d'artillerie va être collée même sur plusieurs brigades. Fait que là, si Anderson fait un ordre comme ça, ou si Robertson fait un ordre comme ça, elle a l'opportunité de se débarrasser de ses hits de morale. Par contre, au niveau du rebuild, c'est maximum une unité d'artillerie par tour. Et cette fameuse unité d'artillerie-là qui essaye de faire un rally, là, ben, faut pas qu'elle aille bouger, faut pas qu'elle aille tirer, faut pas qu'elle aille retraiter, puis faut pas qu'elle aille bouffer de step loss dans la phase d'artillerie. Puis aussi, il faut qu'elle respecte les autres règles pour le rally, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit faut qu'elle soit à 3 hex d'une unité ennemie. Fait que c'est pas facile, là, disons, l'artillerie est assez précieuse. Quand on commence à perdre des steps d'artillerie, c'est assez dur à regagner, là. Fait que voilà, that's it pour l'artillerie. On va maintenant parler des unités en skirmish order. Ouais, c'est pas l'affaire qui me fait le plus triper, là. Je comprends que bon, c'est probablement historique puis tout ça. Au niveau gameplay, c'est un peu ordinaire. Bon, d'abord, vous n'avez pas le choix, là. Il y a des unités qui commencent le scénario en skirmish order. C'est précisé dans le setup du scénario quelles unités commencent à mancher de même, puis vous mettez le token de skirmish order dessus. Fait que d'abord, je vous annonce que si l'unité est activée pour un déplacement, donc soit avec là ça peut être un maneuver, un defend ou un attaque, vous pouvez dépenser 2 points de mouvement pour l'unité pour lui enlever son skirmish order. Et ça, là, c'est parti pour de bon, là. Quand on enlève le skirmish order, il n'y a aucune façon dans le jeu de remettre une unité en skirmish order, là. C'est terminé. Fait que ça vous coûte 2 points de mouvement pour l'unité. Puis une fois que c'est parti, c'est parti. Sinon, elle peut rester en skirmish order jusqu'à la fin de la game si vous voulez, il n'y a aucun problème. Bon, fait que si on résume, c'est quoi les avantages? Ben, les unités de skirmish order sont beaucoup plus mobiles parce qu'ils ne marchent pas en rang nécessairement. Puis de la façon que le jeu représente ça, c'est que ça va coûter un point de mouvement de moins à une unité en skirmish order pour se déplacer. Évidemment, c'est minimum. On ne peut pas être à 0 point de mouvement nécessairement. Là. Fait que, même si elle fait maneuver et qu'elle se promène sur la route, ben, c'est quand même 0,5 par hex. Mais je vais vous donner une utilité. Ben, par exemple, cette unité-là qui est là, ça veut se déplacer dans le bois ici. Ben, normalement, c'est 2 points de mouvement que ça coûte. Là, ça va y en coûter juste un. Plus de facilité à passer à travers les arbres que quand on garde la formation serrée. Fait que ça, c'est le premier avantage. Puis l'autre avantage, ben, je vous ramène à la table de Fire Combat. Donc, une unité de skirmish order qui se fait tirer dessus, l'attaquant a 2 shifts à gauche. Fait sont tough en esti quand même à tirer dessus, là. Par contre, on va rester sur la même table pour dire un gros inconvénient, c'est qu'elle est, ben, un inconvénient en tout cas, elle est moins efficace à tirer. Donc, une unité de skirmish order qui tire a une pénalité d'une colonne à gauche. Fait que le reste des affaires, c'est à vous de voir si c'est un avantage ou un inconvénient. Si on tire par-dessus une unité en skirmish order, on n'a pas de pénalité. On n'a pas de colonne shift à gauche. Fait que, pour une raison, ben pas pour une raison X, mais cette unité d'artillerie-là, ces unités d'artillerie-là, s'ils tiraient ici en haut, ben, normalement, ils passent par-dessus une unité, qu'elle soit friendly ou enemy. Normalement, ça ferait un shift à gauche. Mais l'unité en skirmish order suffisamment dispersée qu'on peut tirer par-dessus sans pénalité. Bon, si tu as un avantage, tu as un inconvénient, ça marche des deux bords. Fait que si c'est de l'artillerie de l'Union qui est ici, puis qui décide de tirer là, ben là, même principe, il ne souffre pas de la présence de cette unité-là. Fait que ça peut être bon, ça peut être pas bon. Puis, mais l'affaire surtout qui va arriver, là, puis c'est correct, là, mais tu sais, c'est que l'unité qui est en skirmish order va toujours retraiter d'un hex systématiquement quand une unité ennemie la colle, peu importe la raison pour laquelle cette unité ennemie-là la colle. Est-ce que c'est un déplacement normal? Est-ce que c'est un advance after combat? Est-ce que c'est un retreat? Dans tous les cas, là, si j'ai Barksdale ici puis que j'avance, là,
lui il recule, puis j'avance, puis lui il recule, puis j'avance, puis lui il recule. C'est tout le temps, tout le temps. C'est impossible qu'une unité en skirmish order euh, là, soit collée sur l'ennemi. C'est impossible. Ils vont toujours reculer, puis reculer. Puis s'ils reculent, puis qu'ils sont overstack, ils continuent de reculer. C'est vraiment traité comme une retraite. En tout point, là, comme une retraite. Là. Si jamais elle est complètement entourée, puis qu'elle a vraiment, vraiment, vraiment aucune place pour s'en aller, ben là, à ce moment-là, elle est mise sur je pense que c'est le Broken Box 1. Elle est mise sur le Broken Box 1, à moins que ce soit une unité fragile, comme ça ici, dans lequel cas il est éliminé complètement. Là. Les unités fragiles ne vont pas sur le Broken Track. Ils n'ont pas assez de force, on dirait, là, pour que ce soit significatif, fait qu'ils sont éliminés pour de bon. Fait que pour cette raison-là, évidemment, ils ne peuvent jamais être impliqués dans un close combat, ne peuvent pas initier de close combat et ne peuvent pas se faire rentrer dedans en close combat. Parce que quand vous activez une unité en skirmish order, vous ne pouvez pas non plus bouger adjacent à une unité ennemie. Fait que c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, c'est à vous de voir. Des fois, ils peuvent être quand même fucking annoying parce que au début, si t'es le rebelle, tu veux vraiment bouger vite. Fait que là, tu veux donner un ordre de maneuver, par exemple, à ces gars-là pour qu'ils puissent bouger au plus crisp et se rapprocher de l'ennemi au plus crisp. Mais je répète, quand on fait un ordre de maneuver, on ne peut pas se coller sur l'ennemi. Et ça inclut les fucking unités en skirmish order, ça. Fait que si je donne un maneuver à eux autres, là, ben, ce tout-puissant Robertson-là, imaginez-vous donc, ne peut pas bouger ici. Même si on sait que ça ferait reculer l'unité de Ward, là, ils ne peuvent pas bouger ici. Ils ont un ordre de maneuver, alors ils ne peuvent pas se coller sur l'ennemi. Fait que juste pour ça, là, les unités en skirmish order, euh, puis en passant, il n'y a que l'Union qui commence en skirmish order. Il n'y a personne des rebelles qui commence. Non, c'est pas vrai. Ah, il y en a une coupe ici. Ces unités-là arrivent en jeu plus tard, c'est vrai. Les rebelles en ont quelques-unes ici, mais tu sais, genre, ils en ont trois au total, tandis que l'Union en a en sacrament. Là. Ben, tu sais, je veux dire, l'Union en a peut-être une dizaine, quelque chose de même. Là. Fait que c'est surtout l'Union, fait que ça peut servir de speed bump. Vous forcez le rebelle à avancer un petit peu plus lentement avec un ordre d'attaque, mettons qu'il y a 4 points de mouvement, puis que là, il peut se coller, puis il peut faire reculer ces unités-là. Fait qu'ils sont très durables. Parce que, ils vont reculer, ils vont reculer, ils vont reculer. S'ils se font tirer dessus, Chris sont durs à pogner à cause du 2 shift left quand on leur tire dessus. Puis à un moment donné, dans certains cas, quand le timing est bon, on enlève l'ordre de skirmish. Puis là, ils peuvent se comporter comme des unités un petit peu plus normales. Fait que voilà, ça fait le tour. Artillerie, unité en skirmish order. Il nous reste 2 vidéos. J'ai rechecké mes affaires. Fait que, donc, prochaine vidéo, on va voir la séquence de jeu puis la particularité du scénario de campagne. Puis dans le dernier vidéo, on va regarder tous les événements qui s'en vont dans la COP et que font ces événements-là. Et après ça, ça va être un wrap pour Longstreet Attacks. À plus!